Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour Jour de relance, le programme 100% digital qui met en lumière les projets d'avenir. Et c'est le cas avec monsieur Jean-Louis Carlier. Nous sommes à la mairie de Thumeries. Monsieur Carlier, m'entendez-vous? Oui, je vous entends bien. Voilà, Bonjour. alors moi j'ai pas l'image pour l'instant, mais le principal c'est ce que vous allez nous dire, monsieur Carlier. Moi aussi, je suis privé d'image. Ah si, je vous vois, je vous vois. Vous avez un magnifique... Je vois le président Vasseur. Vous avez... Bon. Alors oui, Donc, présentez-vous, vous êtes l'adjoint au maire en charge du digital, de la maîtrise de l'énergie et chargé du développement. C'est ça, monsieur Carlier? C'est bien ça, adjoint au développement durable, maîtrise de l'énergie et du digital. Le tout est alors bien ensemble. Voilà, c'est mon 4e mandat et je suis en charge actuellement d'un très gros projet qui est d'établir un plan pluriannuel pour la rénovation écologique, mais aussi et surtout énergétique des bâtiments communaux, dont certains sont énergivores, comme on dit. Pour le jour de relance, j'ai présenté le projet de la rénovation complète de la salle de sport, mais je voudrais situer cette rénovation dans un cadre beaucoup plus général sur la commune de Thumeries, avec l'ensemble des bâtiments communaux qui sont au nombre de plus de 20, sachant qu'il y a des petits bâtiments, mais aussi des grands bâtiments supérieurs à 1000 mètres carrés. Et je fais bien sûr référence à la réglementation environnementale et énergétique. Bâtiments de plus de 1000 mètres carrés, donc il y a des objectifs importants, ambitieux, en matière de réduction des consommations énergétiques qui peuvent aller jusqu'à moins 50%, voire moins 60% à l'horizon 2060. Et c'est bien se projeter dans l'avenir, sachant qu'il faut revenir sur, bien sûr, l'actualité, et en particulier ce plan de relance et l'activité des entreprises dans le domaine du bâtiment, mais aussi dans le domaine, je dirais, de l'énergie, de la domotique, voire de tout ce qui peut environner un bâtiment communal, et en particulier cette salle de sport. Ce sont des bâtiments plutôt représentent une surface de 20 000 m². C'est pas négligeable, et pour donner un ordre de grandeur, on est entre 160 et 170 000 euros de facture d'énergie par an. Pour revenir à la salle de sport, c'est une salle qui s'appelle Ferdinand Béguin. Donc, je n'ai pas parlé des salles de Thumeries, je ne voudrais pas aller trop long là-dessus. Mais bien sûr, il y a une histoire sucrière qui est présente dans la commune, au niveau du patrimoine immobilier, aussi de l'activité qui maintenant Téléos qui subsiste, et aussi bien sûr des friches industrielles qui, on l'espère tous, va évoluer d'ici quelques années pour un aménagement futur, non pas industriel, mais plutôt en matière de résidence et d'activité tertiaire. Cette salle de sport fait une surface d'environ 1500 m², construite à partir de 1952 et inaugurée en 1955. Donc c'est une salle de sport rectangulaire, des parpaings en périphérie, une charpente métallique et une toiture bien sûr qu'on appelle amiantée de nos jours. Donc l'objectif de ce projet, c'est bien sûr de changer la toiture, donc de déposer toute cette tôle amiantée dans les règles de l'art, comme on dit. Bien sûr, on a fait l'application de la charpente métallique pour voir si on pouvait y ajouter dessus des panneaux sandwich avec un isolant minimum de 60 mm pour avoir une bonne isolation. Et ça tient. Et puis ensuite, un bardage par l'extérieur avec isolant entre 60 et 100 mm. On verra en fonction des calculs d'économie réalisée, sachant que notre objectif, c'est de satisfaire la réglementation, je dirais, énergétique et environnementale. Donc, objectif, moins 60%. La réduction de 60. Donc, on fait ça pour une période d'au moins 30-40 ans, donc on est dedans. Le sol sera refait aussi de cette salle de sport qui sert essentiellement à du basket. Nous avons 40 associations sur Thumeries, dont une vingtaine d'associations sportives. Donc on fait du basket, un peu de volleyball, du handball, et puis ça sert aussi à la gymnastique. Donc on ne peut pas faire de la gymnastique en extérieur. Quand je parle de l'art digital et donc de domotique, on a l'ambition aussi
de démotiver complètement ces salles de sport par un contrôle d'accès. Je donne un seul exemple, on badge pour entrer, l'éclairage peut s'allumer, et on badge pour sortir, l'éclairage va s'éteindre. Ça paraît tout bête, mais combien de fois on a pu observer cette salle de sport qui était restée allumée toute la nuit, un gaspillage d'énergie et d'euros. Au-delà de ça, l'objectif est bien sûr au niveau confort pour les utilisateurs, donc engager une concertation avec les parties prenantes, bien sûr les associations sportives, que ça va être utilisé également pour le collège à Camus et à Tumerie, pour l'activité sportive des collégiens. Il y a aussi en matière de qualité de l'air quelque chose à faire. Acoustique, tout à l'heure je parlais des panneaux sandwich en toiture. Alors, le panneau sandwich est côté intérieur qui est réalisé pour réduire le son. Et Dieu sait que dans une salle de sport, la population du son est importante, autant la réduire, autant pour faire ce que. Voilà, on est sur un budget aujourd'hui préestimé entre 1 million et 1,2 million. C'est une fourchette large. 1 million, Monsieur Carlier, 1 200 000 euros. 1 200 000 euros, ça c'est le montant. Alors, merci mille fois de nous avoir détaillé les différents postes qui sont et qui sont là en appel d'offres. Mais j'avoue que la liaison est très très mauvaise. On a le détail et on a bien compris que cette fameuse salle et l'extérieur de cette salle de sport multisport, hein, vous nous l'avez très bien détaillé, aura lieu donc pour 2021, c'est-à-dire dès un mois et demi. Ce sera dans ce courant de l'année 2021, ça va durer 1 an. L'isolation avec extérieur, l'extension, maître d'ouvrage, enfin vous avez vraiment, et vous nous avez bien détaillé l'isolation, tout ça répondant aux normes. Alors Monsieur Carlier, je sais que la liaison était très mauvaise, on vous remercie mille fois de tous ces détails. Vous les retrouverez évidemment sur le site de la mairie de Tumerie d'une part, et puis sur contacto-hdf.fr. Merci encore Monsieur Carlier pour ce... Oui. Pardon, excusez-moi, une petite précision. Allez-y. On est effectivement en consultation pour l'assistance maîtrise d'ouvrage. Oui. Nous, les travaux sont programmés à partir de fin 2021. Fin 2021. Jusque 2022. Les appels d'offres devraient sortir, je dirais, à l'été 2021. L'objectif, c'est que le dossier de consultation des entreprises soit réalisé pour juin 2021. Ok, merci beaucoup Monsieur Carlier, je suis content de vous avoir retrouvé, on avait perdu la liaison. Merci mille fois en tout cas pour ce beau projet et puis bonne continuation à Tumerie. On marque une courte pause. Merci. Et on va parler au quai dans un instant. Je vais recevoir notre invité et le temps d'une pause.